ciment en pleine terre sous cloche. Merci beaucoup. C'est la pause café. Je vais reprendre un café. Et puis après, il va être temps de travailler un petit peu. Moi, tous les plants que j'ai mis dehors en serre froide, ils ont arrêté leur croissance. Moi aussi, j'ai besoin de place. Mais tu vois, mes plants en fait sont tellement beaux à l'intérieur que j'ai vraiment envie de les chouchouter le plus possible. Moi, au niveau de la pelouse, en fait, il y a juste mes allées que je vais tondre. Et il y a plein d'endroits de mon potager que je vais pas tondre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de nouveau, vous voulez faire une petite visite rapide? Attendez, je pense que je peux essayer d'avoir mon café et en même temps de faire une visite. Rapide. Comment je peux faire pour tenir mon TTS? Bon, attendez, on va commencer par là alors. Donc en fait, ouais, bah si t'en as trop, bah, je comprends. Ça, c'est la partie vraiment potager. Ça, c'est vraiment la partie potager, 250 mètres carrés. Ça fait 4 ans que j'y suis. Ici, en fait, tu vois, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Bon, là, je laisse en mode un peu tranquille, tu vois. Et je vais tondre, on va dire, vraiment genre là sur les bords, tu vois. Mais tu vois bien que c'est pas parfait et tout. Et en fait, je vais surtout tondre, mais en fait, là, entre les allées, tu vois, genre là. Je vais tondre là. Je vais tondre là au niveau des oignons. Je vais tondre là. Je vais tondre là. Et tu vois là, au fond. Oh, regarde, des fois, je fais ça aussi. Donc là, en fait, on s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, c'est très joli quand tu viens de tondre, tu vois. Quand tu viens de tondre, en fait, avoir des zones où c'est enherbé énormément et des zones tondues, ça c'est super beau, mais quand tu viens de tondre. Et je laisse des bandes comme ça, et après là tu vois que la différence elle est très marquée en fait au niveau du fond du terrain, tu vois. Et voilà. Et donc du coup, bah moi en fait je m'amuse juste à tondre, tu vois, bah, ce que j'ai besoin. Et donc du coup, bah déjà ça me limite énormément le travail. Et puis après, bah tout ça là, tu vois, tout ça c'est laissé en mode naturel. Tiens, T-Boost, on va aller voir s'il y a du crocosmia. Tu vas me dire s'il s'en est pas. Pour ceux qui connaissent pas, après, vous avez toute cette partie-là. On est plus en mode bonsaï. Allez, rapidement. Là, vous les voyez de derrière, mes lilas, génévrier, mélèze, orme de Chine, etc., etc. Et puis bah, là, en fait, on est vraiment sur une partie du terrain. À la limite, ce que je vais faire, c'est que des fois, je vais faire juste un petit circuit à la tondeuse. Donc, c'est-à-dire juste un petit passage. Et, euh, et puis c'est tout. Et en fait, le reste, je laisse totalement la nature faire. Là d'ailleurs, tu vois, on a un arbre qui a bien poussé là. Bon, il faudra que je décide de ce que je vais en faire. Ici, ici tu vois, c'est vraiment laissé en mode sauvage. Et là, tu vois, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 grenouilles qui ont sauté direct. Et elles vont se cacher sous les lentilles d'eau, au niveau du sapin. Il y en a une qui est là-bas, là. Je l'ai vue. Et il y a des érables du Japon. Il y a des tas de bois, il y a des tuiles, il y a des choses comme ça. Donc voilà. Niveau des bulles Boost. Complètement. Il faudrait. Moi, ce que j'ai envie de faire, tu vois, c'est plutôt de rajouter des plantes type, je sais pas, œillet d'Inde, cosmos, tournesol cet été. Effectivement, ça serait cool de mettre des semences type engrais vert. Sauf que, bah, en général, la pelouse, elle est là. Et si tu veux du seigle, bah, t'as beau lancer ton seigle dans la pelouse, bah, le problème, c'est que la pelouse, elle est déjà en place et le seigle, il a peu de chances de sortir, quoi. Alors, je sais que j'ai plein d'espèces de petites tulipes comme ça un peu partout. Il y a une gaine rouge, pas de panique.